Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laurence Blouin, je suis masseur kinésithérapeute et coach en activité sportive. Je vais vous présenter aujourd'hui les activités sur le ballon. Donc le gros ballon, ce qu'on appelle le ballon Pilates ou bien le Swiss Ball, voilà celui-ci. Avant de vous présenter toutes les séquences de travail, aussi bien en mobilité qu'en activation musculaire, et je vais vous présenter et vous faire un petit rappel de la partie anatomique de votre colonne, que vous puissiez comprendre ce qu'on va activer et comment on va l'activer. Si nous regardons de dos la colonne, vous avez le bassin avec vos deux ailes iliaques, ce qui correspond ici de chaque côté, votre sacrum au milieu. Nous avons la partie lombaire avec sa cambrure, la partie dorsale qui correspond à toute la partie en regard de la cage thoracique, et ensuite la partie cervicale. Partie lombaire et partie cervicale ont une courbe, identique. Par contre, la partie dorsale, elle a une courbe dans l'autre sens, ce qui va nous permettre de répartir les charges sur tous nos disques intervertébraux. Ça va être important pour le travail sur le ballon. Je vais vous expliquer pourquoi lorsque nous serons assis sur le ballon. Et en regard, nous avons les deux ailes iliaques avec le pubis, l'os du pubis que je vous demanderai régulièrement de ramener vers l'avant. Et ici, notre coccyx, juste en dessous de notre sacrum, qu'on ira chercher à cacher ou à faire revenir en surface. Je vais donc vous présenter les exercices sur le ballon. Exercices que vous pouvez tout à fait faire en position, au travail ou le soir en mobilité, en dérouillage musculaire. Les indications d'abord pour choisir votre ballon. Il faut que votre ballon ne soit pas trop bas parce qu'il faut que vous ayez une ouverture au niveau de la hanche lorsque vous êtes assis dessus. Je vais vous le montrer en position de profil. Ensuite, vous allez placer votre ballon avec les cercles à l'horizontale. Ici, les cercles de mon ballon sont à l'horizontale et on va venir s'asseoir sur le sommet de notre ballon. On évite de mettre le ballon en biais parce qu'en fait, lorsque ça soit à la verticale sur notre ballon, on a une répartition qui se fait de façon plus équitable de cette façon-là. Lorsque je me place sur mon ballon, la hanche doit être un peu en ouverture, c'est-à-dire que le genou doit être en dessous de l'articulation de ma hanche. Bien souvent, nous trouvons les gens avec des ballons un peu bas, donc vous vous retrouvez avec naturellement le dos qui s'arrondit. Il vaut mieux que vous soyez plutôt en position neutre. La position neutre, c'est la petite courbure que je vous montrais tout à l'heure au niveau de la colonne. Ensuite, au niveau dorsal, la courbure dans l'autre sens, ce qu'on appelle ici une lordose et au niveau du dos, une kyphose, et ensuite la courbure des cervicales qui permettent de répartir les contraintes et surtout de maintenir votre regard à l'horizontale. Donc, lorsque vous êtes sur votre ballon, vous vous placez sur le ballon, pied, largeur de votre bassin au moins, ou un peu plus large que votre bassin. Vous vous installez sur votre ballon, vous allez chercher dans un premier temps à vous grandir. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous suspend par le sommet de votre crâne. On va déjà commencer par quelques petits exercices de rebond où on va chercher en fait à alléger le ballon. Pourquoi cet exercice-là? Parce qu'on va faire travailler les muscles de notre colonne avec un petit mouvement de pompage, un petit mouvement d'allègement et on va compléter avec une pression au niveau des mains sur les cuisses. Le fait de comprimer permet d'ouvrir les disques intervertébraux, les espaces entre les vertèbres, et ça va alléger toutes les contraintes sur vos disques. On peut le faire en position un peu antérieure, hop, ou en position plutôt verticale. On peut aussi tout à fait rebondir sur notre ballon pour créer des petites stimulations, des petites sollicitations de tout notre système musculaire para-articulaire. Je reprends ma colonne. Dans un premier temps, nous allons travailler cette partie basse, la partie lombaire. Nous avons sur cette partie lombaire les mouvements possibles d'inclinaison de droite à gauche, les mouvements de flexion-extension, d'accord? Donc, je creuse, je cambre ou j'arrondis, je ramène, j'avale mon pubis. Et ensuite, on a des mouvements obliques qui vont partir, une ligne oblique qui va de l'avant droit à l'arrière gauche ou une ligne oblique qui part de l'avant gauche et qui vient sur l'arrière droit. Donc comme ceci et comme ceci. Je vous donne donc les indications pour bien vous placer.
pied un peu plus large que votre bassin. Dans un premier temps, vous allez placer les mains juste sur le bas de vos côtes. Comme ça, on va isoler notre partie lombaire de la partie supérieure. Lorsqu'on a placé les mains en bas des côtes, on va faire un petit mouvement vers la gauche, c'est-à-dire qu'on pousse notre bassin sur le côté gauche et on pousse ensuite sur le côté droit. Vous allez imaginer que la partie haute, là, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui est placé derrière un support, on ne voit pas votre partie basse, eh bien, il ne doit pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous partez d'un côté, puis de l'autre. Lentement, vous allez progressivement chercher à augmenter votre amplitude. Je pars de côté gauche, puis du côté droit. Lentement à gauche et lentement à droite. Je peux aussi donner une petite impulsion en même temps, avec un petit rebond et me faire des petits mouvements droite-gauche qui vont permettre d'aller relâcher au niveau lombaire, mais aussi faire glisser mes facettes articulaires. Donc droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit et gauche. Et vous revenez au centre. Lorsque vous êtes vraiment habitué à faire travailler avec le bas, vous pouvez tout à fait reposer les mains sur vos cuisses et faire travailler en essayant de garder vos épaules à l'horizontale. On va aller maintenant chercher les flexions-extensions. Pour les flexions-extensions, la position est la même. Simplement, dans la flexion, on va essayer d'amener notre pubis vers l'avant. On imagine que notre pubis va venir s'accrocher à notre menton. Donc, j'arrondis ma colonne lombaire. Je viens en neutre. Le neutre, c'est ma courbure naturelle. Et je viens ensuite en extension. J'emmène mon coccyx vers l'arrière et je cache cette fois-ci mon pubis. Donc dans la flexion, je cache mon coccyx, j'emmène mon pubis en avant. Et dans l'extension, c'est l'inverse. Je viens poser mon pubis sur le ballon et j'emmène ma colonne lombaire en extension. Là et là. Flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Je joue un peu avec mon ballon, je le pousse légèrement de l'avant en direction de mes talons, à l'arrière où je l'éloigne un peu de mes talons. Flexion, extension, flexion, extension. Comme tout à l'heure, on peut rajouter un petit mouvement de rebond, c'est hop, 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 hop. Flexion, extension, j'allège. Flexion, extension, j'allège. Hop, extension. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire dans votre journée au travail, à une seule condition, et là, le ballon va être intéressant lorsque vous l'avez au bureau, c'est qu'il ne faut pas le poser sur un socle fixe. Il faut que votre ballon soit posé sur le sol et puis que vous puissiez bouger librement sur votre ballon. Dès l'instant où votre ballon est posé sur un socle fixe, et ça on le voit souvent, des espèces de petites galettes sur lesquelles on vient poser notre ballon, et bien là, vous n'avez plus du tout ces mouvements latéraux ou ces mouvements combinés, et donc vous êtes simplement sur quelque chose d'un peu souple, mais au bout d'un certain temps, le corps étant un petit peu feignant, vous allez vous affaisser et vous allez vous relâcher et vous n'obtiendrez pas les résultats qui sont intéressants à obtenir avec le ballon. Donc, je cherche à me grandir, je cherche à alléger. Ensuite, des petits mouvements de droite à gauche, en flexion, extension. Et là, en fait, quelques secondes, mais très régulièrement, et vous avez réactivé tous les petits muscles au niveau lombaire, vous avez redynamisé vos disques et vous avez réhydraté vos disques. On aborde maintenant le mouvement combiné avec ces lignes obliques, avant gauche, c'est-à-dire en direction de mon genou, arrière droit. Donc, je place de nouveau mes mains juste sur le bas de mes côtes pour être guidé au départ dans mon mouvement. Je vais aller chercher en bas à gauche, derrière à droite, en avant à gauche et derrière à droite, ce qui nous fait ça. Avant gauche, arrière droit, avant gauche, arrière droit. Hop, hop. Et j'allège à chaque fois avec mon petit rebond. Hop, devant et derrière. On croit que c'est de la mobilité simple, mais là vous êtes en train d'activer ici vos obliques et derrière le carré des lombes quand vous refermez. Devant, derrière. Je fais travailler abdos et carré des lombes, comme tout à l'heure. Abdos, extenseur de ma colonne. Abdos, extenseur. Donc, vous êtes dans de la mobilité, mais vraiment avec une recherche de travail musculaire, et c'est assez complet. On part sur l'autre ligne oblique. Avant droit, arrière gauche. Avant droit, arrière gauche. Avant droit, arrière gauche. Avant droit, arrière gauche. Et hop, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant,
et derrière. Donc là, on a réalisé, en fait, si on nous regardait du dessus, comme si vous étiez en vue de drone, des mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière, et ensuite des lignes obliques pour venir compléter tout ça. On peut maintenant aller chercher les 4 angles, c'est-à-dire devant à droite, devant à gauche à gauche et arrière à droite. Devant droit, je passe directement à devant gauche, arrière droit, devant gauche, arrière droit. Donc si nous vous regardions du dessus, on aurait vraiment la vision d'un carré. On peut aussi partir dans l'autre sens. Je pars de l'arrière droit, arrière gauche, devant droit, arrière gauche, devant droit. Respectez bien vos limites et vos amplitudes articulaires. Ne cherchez pas à forcer. Prenez le temps d'aller chercher doucement les voies de passage. Vraiment, sur ces exercices-là, n'oubliez pas, c'est déjà de la découverte de votre corps avant d'être vraiment un exercice de renforcement ou d'activation. Donc, vous explorez, vous allez un peu devant à gauche, vous essayez de passer de l'avant gauche à l'avant droit, vous revenez à l'arrière droit, puis l'arrière gauche, devant droit, et vous venez vous positionner au centre. On va réaliser maintenant des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Là, vous allez doucement imaginer qu'en fait, vous passez d'une fesse sur l'autre et vous passez de l'avant de vos fessiers sur l'arrière de vos fessiers. Je m'incline, je suis un peu en flexion. Je passe sur la fesse droite, je dégage un peu ma fesse gauche. Je viens chercher derrière. Je ramène côté droit et je viens chercher devant. Gauche, derrière, droit et devant. Essayez de conserver la partie haute relativement fixe. D'accord ? Évitez de faire des mouvements comme ça un petit peu incontrôlés sur la partie haute. Essayez de travailler juste avec le secteur lombaire. Donc je viens devant, côté, derrière, côté. On change de sens. Côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté et derrière. Voilà. Là, on a visionné la partie lombaire. On replace bien ses pieds pour avoir les mollets contre le ballon, pour être stabilisés. Et on va venir un peu explorer la partie thoracique. Pour la partie thoracique, c'est quasiment la même chose. Par contre, vous allez avoir plus de difficultés au départ parce qu'on a la cage thoracique qui nous limite au niveau du mouvement des dorsales. On va décaler notre buste, notre thorax vers la gauche, ramener au centre, décaler notre thorax vers la droite, ramener au centre. Cette fois-ci, c'est la partie basse qui ne bouge pas. Je décale vers la gauche, je ramène au centre, je décale vers la droite. Imaginez en fait que vos 2 épaules, c'est un petit plateau que vous allez décaler d'un côté. Donc qui dit plateau dit je reste à l'horizontale et de l'autre. Allez, hop, je ramène, hop, je ramène. Mais je peux aussi passer d'un côté à l'autre. Je translate, hop, hop, hop. Hop. Et là, vous êtes en train d'activer tous les muscles, les carrés des lombes, les muscles dans votre dos, les abdominaux, ce qui est oblique, tous les muscles aussi profonds de votre colonne, en cherchant à rester droit pendant que vous faites votre exercice. Aucun stress si au départ, vous ne faites qu'1 centimètre, c'est déjà parfait. Imaginez que vous voulez aller donner un petit coup d'épaule au voisin. Vous ramenez au centre, vous donnez un petit coup d'épaule de l'autre côté. Là, cette fois-ci, vous pouvez essayer d'aller le chercher un petit peu plus loin, votre voisin. Vous ramenez et vous partez de l'autre côté. Et ramenez. D'accord ? Donc là, on travaille nos inclinaisons. On peut aussi rajouter une petite composante d'inclinaison d'élévation. Hop. Et l'autre côté. Et comme ça, on va dégager aussi la partie un peu plus haute dans nos dorsales. Là, je monte, je ramène, je monte et je ramène. Les flexions-extensions, tout à l'heure, nous étions sur une flexion. Extension au niveau des lombaires. Flexion, je ramenais mon pubis. Extension, je le cache. Je reste en neutre sur ma partie lombaire. Et là, je vais enrouler mes dorsales. Imaginez que mon dos va aller chercher à toucher le mur derrière moi. Et ensuite, pour l'instant, je garde les mains sur mes cuisses. Creuser, emmener la poitrine vers l'avant. J'arrondis et je creuse.
Gardez au départ les mains sur vos cuisses. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mains proches de vos genoux, ramenez-les en arrière, mais gardez-les pour l'instant posées sur vos cuisses. J'arrondis et je creuse. J'arrondis, regardez, j'enroule mes épaules. Quand je creuse, j'ouvre mes épaules et je fais glisser mes omoplates vers l'arrière. J'enroule, j'ouvre. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Je vous montre de côté. Je garde mon bassin en neutre, ma colonne lombaire en neutre. J'enroule, j'ouvre. J'enroule, j'ouvre. C'est comme l'homme tronc. J'ai en fait dissocié 3 parties au niveau de mon rachis. J'ai bloqué mes lombaires, j'ai bloqué mes cervicales. Et au milieu, je fais bouger mes dorsales. Prenez le temps pour aller isoler toutes les zones et faire bouger certaines plus que d'autres pour pouvoir savoir exactement où se trouve votre corps dans l'espace. On a vu nos inclinaisons, enfin nos translations, pardon. On a vu nos flexions, extensions. Et bien maintenant, on va travailler les inclinaisons. Pour travailler les inclinaisons, j'élève une épaule, je laisse descendre le coude opposé vers le sol. Je ramène. J'élève l'autre épaule et je laisse glisser. Première façon de le travailler. J'élève une épaule, je descends l'autre. Je ramène, j'élève l'autre épaule et je descends le coude. Ça, c'est une façon. On peut aussi travailler avec une élévation de l'épaule. Je pose, je lève, je ramène. Je lève, je ramène. Automatiquement, on crée une petite inclinaison. L'élévation provoque une petite fermeture de l'autre côté. Je ramène, je lève, je lève, je lève. Et là, je vais faire un travail de drainage et de pompage au niveau de mes trapèzes. Je fais aussi travailler les inclinaisons cervicales. Hop, 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 et hop. Et vous relâchez. Donc là, nous reprenons. Partie lombaire. Inclinaison d'un côté, inclinaison de l'autre. Flexion, extension. Les inclinaisons d'un côté et de l'autre. Avant gauche, arrière droit. Avant gauche, arrière droit. Les inclinaisons avant droite, arrière gauche, avant droite, arrière gauche. Je donne un petit coup de fesse. Les dorsales thoraciques, droite et gauche. Translation et gauche. Les flexions, extension, flexion, extension. Les inclinaisons, hop, hop, ou les élévations. Parfait. Maintenant, on va essayer de regrouper l'ensemble. On part sur nos translations et en même temps, on utilise le décalage, l'inclinaison de nos lombaires. D'accord? Je pousse mon ballon d'un côté, puis de l'autre. Et j'accentue le mouvement avec mon thorax. Allez, hop, d'un côté, puis de l'autre. Je pousse une fesse à l'extérieur du ballon, l'autre est bien ancré sur le ballon. Le thorax, du coup, est à l'opposé pour stabiliser le poids du corps sur le ballon. Et j'en change. Hop, 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 hop. Et vous translatez. Parfait. Les inclinaisons. J'incline, 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 j'incline. Lombaire, dorsale et en même temps les cervicales. Si vous gardez votre regard à l'horizontale, vous avez une inclinaison des cervicales qui se fait avec. Hop, hop, et hop. Vous rapprochez, vous remettez vos 2 mains sur vos cuisses. On part sur une combinaison flexion lombaire dorsale, extension lombaire dorsale. Je vais me mettre profil pour vous remontrer ça. J'ai bien placé mes pieds comme tout à l'heure. J'enroule, j'avance mon ballon contre mes mollets. J'ai enroulé mes lombaires et mes dorsales. Flexion. J'ouvre, j'emmène mes lombaires en extension, mes dorsales aussi. J'enroule et j'ouvre. Et je peux l'accentuer avec le travail de mes bras. Pour l'instant, posé sur mes cuisses, mais je peux aussi ouvrir, fermer. J'inspire et je souffle. Inspirez et soufflez. Dernier, inspirez et soufflez. Et vous relâchez. Voilà, vous avez fait un inventaire complet des mobilités lombaires, thoraciques. Vous avez déjà entamé le travail de vos cervicales sans aller les chercher directement, mais vous êtes allé les faire travailler à partir de la partie thoracique juste en dessous. Vous avez mobilisé, mais en même temps, vous avez activé au niveau musculaire avec vraiment ce petit travail avec les petits rebonds
aussi, qui permet de contracter chaque muscle d'un côté puis de l'autre, d'activer tous les muscles extenseurs de votre colonne pour tenir la position droite. Et mine de rien, vous verrez qu'au bout de quelques minutes, vous sentirez vos cuisses travailler, les fessiers travailler, les abdos avec la recherche de l'enroulement, les extenseurs avec la recherche de l'extension. Et là, on est sur un travail complet de mobilité et déjà d'engagement musculaire. Je vous souhaite une bonne séance.